Mr. Engel, and you have 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la rapporteure, chers collègues. Que l'EGF soit un instrument important dont les mérites ne sont plus à démontrer, je crois, est hors question. Et le Parlement a toujours été crucial dans la mobilisation de cet instrument en faveur de ceux qui, au sein de l'Union européenne, deviennent victimes du phénomène de la mondialisation, si on peut le formuler ainsi. Je voudrais, dans ce contexte, sur une note personnelle d'ailleurs, saluer le rôle absolument éminent joué par ma collègue Barbara Matera dans les mobilisations individuelles du Fonds. Qu'il soit continué, nous le saluons, et qu'il soit amélioré dans son fonctionnement et dans son efficacité, nous le saluons aussi. Il s'agira de pouvoir le mobiliser idéalement plus rapidement, mais les problèmes de mobilisation en termes de vitesse sont souvent également des problèmes d'États membres plutôt que de la texture de la réglementation communautaire. Il s'agit également de porter une focalisation accrue sur les bénéfices du Fonds par rapport à l'innovation et à l'accomplissement des objectifs de la stratégie 2020, et il s'agit surtout, dans la mesure du possible, Monsieur le Commissaire, à l'avenir, de prévenir les abus que nous constatons dans certaines mobilisations individuelles où il apparaît vraiment que des structures multinationales qui ne sont nullement victimes de la mondialisation, mais des structures grandement profiteurs de la mondialisation, utilisent ces fonds additionnels afin de pouvoir se transporter à travers le monde tout en bénéficiant du soutien communautaire pour pouvoir licencier des collaborateurs. Finalement, Monsieur le Commissaire, je partage entièrement, et mon groupe également, la vue selon laquelle le Fonds doit rester un instrument flexible en dehors des perspectives financières et en dehors du budget communautaire formel. La flexibilité est l'un des atouts principaux de ce fonds et elle doit être maintenue. Merci bien.